Bienvenue pour cet événement Nicopolis. On va donc accueillir un grand monsieur de l'animation japonaise. Je vais laisser donc son équipe le présenter avant de le faire venir sur scène. Donc je vous demande d'accueillir l'équipe de monsieur Shinji Aramaki. Ça marche? Ok. Merci à vous tous d'être venus pour cette conférence autour de monsieur Shinji Aramaki. Plutôt qu'un long discours, je vais vous proposer une toute petite vidéo d'une petite minute avec tout plein de belles images. Et vous allez pouvoir avoir un aperçu du travail de monsieur Aramaki. On ne reviendra plus en détail sur sa carrière et sur son travail. Je lance la vidéo tout de suite. Moi, je rajoute juste que cette vidéo, c'était un petit cadeau de monsieur Aramaki. Oui, c'est monsieur Aramaki qui nous l'a livré. Il nous a apporté tout un tas de jolis documents, de belles images. Il va nous raconter plein de choses super intéressantes. Juste une chose, s'il vous plaît, ne filmez pas ce qui va passer à l'écran. Après, si vous voulez absolument hurler, faire des cauchemars plus tard, n'hésitez pas à filmer ma tête. C'est le prochain Paranormal l'activité, il n'y a pas de problème. Mais ce qui passe à l'écran, merci de ne pas ni le filmer, ni de le diffuser. Merci beaucoup. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour célébrer la venue de monsieur Aramaki, qui, je tiens à le préciser immédiatement, a énormément influencé les personnes qui sont ici présentes et en France autour de leur passion de l'animation japonaise. On va y venir en détail tout à l'heure. Par son travail, qui a commencé par le jouet, qui a continué par l'animation en 2D, on va dire, et qui a continué avec la réalisation de films en 3D, il a clairement fait partie du panorama très large de réalisateurs et d'auteurs, d'artistes qui nous ont fait aimer l'animation, les séries télévisées japonaises que l'on a pu apercevoir. Je tiens quand même à vous préciser que on a très peu de temps, donc on va parler essentiellement de son travail autour du méca design. Pour cela, je vous ai mis quelques images qui n'ont rien à voir avec son travail. Raison de plus de ne pas filmer ce qu'il y a sur l'écran, on le répète pour la 4e fois. En France, le robot japonais est surtout représenté symboliquement par... Il y en a la moitié qui sont endormis. Donc effectivement, Goldorak est arrivé en août 78 en France. Mais c'est très très loin d'être le plus grand représentant des robots au Japon. Mais on n'est pas là pour en discuter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, au lieu d'avoir uniquement des robots géants, que ce soit Mazinger Z ou Gundam, on a eu droit à des séries et des armures de combat qui étaient beaucoup plus à taille réduite, à taille humaine. Et l'un des dignes représentants de cette série, malheureusement on ne la connaît pas en France, c'est Armored Trooper Votoms. Je vous ai mis 2 belles images ici, et c'est quand même symboliquement l'arrivée, après Gundam, du méca design réaliste. Cette série date de 1983. Même si les illustrations sont récentes, je vous laisse apprécier le design qui n'a pas bougé d'un poil. Donc, les armures de combat, le méca design de type réaliste, s'est développé dans les années 80 et monsieur Aramaki y a largement contribué. Le début de la carrière de monsieur Aramaki, on va lui poser quelques questions, est sur une gamme de jouets que vous ne connaissez pas nécessairement, qui s'appelle Microman, et je n'ai pas trouvé d'image dans mon disque dur, mais une autre collection qui s'appelle Diaclone, mais que vous connaissez tous, évidemment, il manque la moitié de l'image, sous le nom de Micronautes, mais aussi de Transformers. Au passage, il y avait des mélanges de jouets de Takara et de Bandai, et si vous voyez la Valkyrie de Macross, c'est normal, puisqu'avant Optimus Prime, on a eu le leader des Autobots qui était Jetfire, et c'est bel et bien la Valkyrie de Macross, 1984.
essayer d'avoir une image qui passe correctement. Bon, allez, c'est passé. Et donc, je crois, Monsieur Aramaki, que là débute votre carrière en tant que méca designer. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? 今ちょうど画面に出てますけど、これはさっきのミクロマンというシリーズの中に出てくる、ロボットで、当時はなんていうの、ミクロチェンジっていうシリーズですね。これのデザインを僕は大学を途中でドロップアウトしたんですけど、その後すぐ、22歳ぐらいの時かな、21歳ぐらいの時に、タカラトミーという、今はタカラトミーで当時はタカラという会社だったんですけど、そこの会社の外部のデザイナーとして、最初に仕事を始めました。Et donc ma carrière a commencé, donc c'est vrai, avec ce qu'on peut appeler donc, tout ce qui est les robots, mais qu'on appelait aussi les micro-changements, donc, qui avaient comme but justement de pouvoir se transformer. Et aussi, donc, ce qui se passe, moi, c'est même avant la fin de... tu peux un peu baisser s'il te plaît. Avant la fin de la fac, donc j'ai laissé la fac pour entrer donc, chez Takara, qui est devenu Takara Tomy. Et donc j'ai commencé donc, le design pour des jouets. Et en commençant donc, avec ces robots qui devaient se transformer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce qu'on vous demandait de travailler sur le design pour réaliser le jouet, ou est-ce que vous ameniez juste des idées de base qui étaient ensuite développées par les créateurs de jouets? タカラで仕事していた時は、タカラの担当者の方から、僕の方に、こういったテーマのデザインをしてくれ、例えば、ラジカセがロボットで変形するもの、例えば、カメラがロボットで変形するものというようなテーマでもらって、それに対して僕はおもちゃのためのデザインを起こしていました。En règle générale, donc, le responsable de Takara, mon supérieur, me demandait de donner des objectifs précis. Et donc, par exemple, il me demandait de transformer en lecteur de cassette en robot ou une caméra en robot. Et donc, j'avais des ordres bien précis. Et moi, mon but, c'était de les amener vers une création de jouets. Alors, ce que vous voyez là, c'est Soundwave. Là, on est sûr que M. Aramaki a travaillé dessus. C'est un des robots des Decepticons. Évitez de prononcer ça à la française si vous l'écrivez à l'anglaise. Ceux qui connaissent comprendront, c'est pas grave, je viens de faire un vide. C'est de travail sur les jouets, et à part Diaclone, est-ce que vous avez travaillé sur d'autres collections de jouets sur cette période-là? ですね、ダイヤクロンと仕事も少し手伝ったりしてましたけど、実は僕この、トランスフォーマーというかミクロマンの仕事を始めて半年後ぐらいにもうすぐ実はモスピーナの作業が始まるんですね。なので、おもちゃのデザインやってたのは実は最初の1年半ぐらいしかないんです。でその後はすぐもうアニメーションの世界に入ってしまいましたので、すぐその短い時間にトランスフォーマー後でトランスフォーマーになったデザインをやってたっていう。Donc ce qui se passe, c'est que ma période avec Takara aura été assez brève, puisque au bout de entre 6 mois et seulement 6 mois et 1 an et demi, juste après cette période-là, l'animation de Mospida a commencé, et j'ai commencé mon travail dans l'animation avec et donc ma période avec Takara aura été assez brève, et j'aurais quand même pu travailler grâce à ça sur une partie de transformation. 学生時代に自分たちでアニメーションをメカのアニメーションを作ってましたので、本当はおもちゃのデザインにするよりも早くアニメーションの仕事をしたかったっていうのが当時の気持ちでした。Et donc il faut bien comprendre que quand j'étais étudiant, je faisais déjà du méca design en tant que fan, et mon intention c'était vraiment de rentrer dans le monde de l'animation.
et pas du tout de rentrer dans le monde du jeu, du jouet. Alors je pense qu'il est utile de préciser que M. Aramaki n'a pas touché à tout le méca design de Mosquilla, et que c'est pour ça que je vous ai sélectionné essentiellement des images autour des motos qui en anglais, dans la version Robotech de Mosquilla, s'appellent les Cyclones, et qui en japonais s'appellent des Ride Armor. La série date de 1983, donc elle fête cette année ses 30 ans. Petite particularité aussi, la série a quand même un chara designer que vous connaissez tous si vous avez joué à Final Fantasy. Il s'agit de... Ah malheureux, merci. Bon, c'est moi qui dois être sûr, je n'ai pas entendu la bonne réponse. Et ils sont impressionnés, c'est juste pour ça. D'accord. Ils les impressionnent. Monsieur Amano, qui avant avait travaillé sur des séries japonaises très connues comme Gatchaman, alias La Bataille des Planètes, et a fait les beaux jours de la Tatsunoko. Là, vous reconnaissez bien son style, je pense. Vous n'avez vraiment travaillé que sur la moto transformable de Mosquilla.はい、そうです。実は最初にプロデューサーから頼まれたのは、その頃は当然バクロスが大ヒットしていましたので、やっぱり戦闘機がロボットになるものをデザインしてって言われたんですね。それで、やっぱり自分としてはマクロスと同じバルキリーと同じものをデザインするのは嫌だったのですごく抵抗したんですけど、でもそれはどうしてもやれって言われたので、それでしょうがなくデザインしたのがレギウスという大きな戦闘機がロボットに変形する、ロボットで、それだけだとやっぱり2番線になってしまうので、なんか別のものはないかと思って考えたのが、モスピータですね。オートバイが変形するロボットです。Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, Macross venait juste de sortir et c'était un gros hit, donc avec des avions qui se transforment en robots et vice versa. Et justement, quand le producteur est venu me voir, il m'a fait tu vas nous dessiner donc, des avions de combat qui vont se transformer en robots. Et moi, ça me disait vraiment pas du tout de partir faire comme ça qui allait créer une œuvre de son comfort zone. Et donc moi, je me suis j'ai dit que je voulais pas. Et j'ai eu une forte pression, donc j'ai tout compte fait, dessiner quelque chose qui est Legios, et de ce Legios, je me suis dit, il manque vraiment quelque chose, et c'est là que j'ai proposé de faire justement plutôt une moto transformable sur le robot, ce qui a donné Mosquilla. C'est un peu les chevaliers du Zodiac, mais avec une moto, quoi. C'est pas plus ridicule qu'un cristal quand je dis ça comme ça. Pas objectif. Je suis vieux et blasé. On remarquera que, je crois que c'était pour les 25 ans de la série, il y avait quelques propositions de design qui avaient été faites. Et vous avez travaillé du coup sur une version moderne de Mosquilla, et notamment de la moto. Et je vous laisse observer un peu la différence. Moi j'aime bien celle de 83, mais celle de 2008 quand même, voilà. 新しいデザインっていうのはそんなに実はすごくオートバイ好きな友人がいまして、彼がとにかく自分のバイクをモスキラにしたいっていうだけの、別にそんな大きなプロジェクトではなくて、その個人的な友人がそういうことをしたいと言い出して、業界の人間なんですけど、その人間のためにじゃあしょうがないからデザインするよって言って手伝ってたっていうプロジェクトですね。だから本当にもう3人か4人ぐらいでAlors il faut savoir que cette moto réelle a été faite en vérité à la faveur d'un demande d'un ami qui fait aussi partie du monde de l'animation, qui, gros fan de Mosquilla, m'a demandé de créer quelque chose pour que sa moto, parce que c'est un gros fan de moto aussi, devienne une Mosquilla.
Et donc, en vérité, c'est un projet qui a l'air gigantesque, mais en vérité, on n'était seulement que 3-4 sur ce projet. Et voilà, ça donne ce que vous pouvez voir. でもまあ実物ができたので、これはまだデザイン画なんですけど、実際に実物が自分で走れるオートバイ 1300cc のでっかいバイクなんですけど、できてすごい嬉しかったんですけど、僕は実は大型のバイクの免許を持ってないので、僕は乗れないんですけど。Alors, il faut bien se dire que là, ce que vous voyez, c'est juste du graphique, c'est du design, mais il faut se dire qu'on a réussi donc ce pari, ce projet, et même à faire donc une moto de 1300 cm3, donc un gros cylindré. Lui, donc, il était très content, mais moi, malheureusement, je ne suis pas parce que j'ai pas de permis pour gros cylindré. Donc voilà. Ensuite, pratiquement sur la même période, M. Aramaki semble quand même condamné à faire des designs non seulement de robots et de motos, puisqu'il y a 2 titres très importants dans le domaine des OAV, Original Animation Video, qui vont suivre. L'un est très peu connu, voire pas connu du tout en France. Je vais vous en montrer quelques images. Il s'agit de Megazone 23. Moto transformable, le pilote peut... Voilà. C'est mon jouet. Très beau modèle de Yamato, vraiment absolument magnifique. Qui a été étrangement réalisé plus de 20 ans après la sortie de l'EI. Petite précision, j'en profite parce que voilà, c'est toujours utile à savoir. Les OEV, c'était vraiment un marché de niche très précis au Japon. Et en termes de produits dérivés, tout ce qu'on pouvait trouver, c'était des garage kits en sub-vinyle ou en résine, pratiquement aucun jouet. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les détails qu'il faut dans Genshiken, qui est certainement l'œuvre autour des otaku la plus récente que vous puissiez connaître. Mais sinon, dans les débuts de Gainax, il y avait Otaku no Video qui expliquait très bien la situation, et je vous invite à découvrir ce qu'a fait Gainax autour de cette période-là. Mais Megazone 23 fait vraiment partie des premières OEV à succès au Japon, pour un marché qui était tout nouveau à l'époque. Ça, c'est la 3e partie avec Lex Garland, absolument magnifique. C'est aussi un jouet, mais moins. Alors là, c'est pas une moto, du coup, j'ai raté mon coup. On va y revenir. Non plus. Au secours, voilà. Et l'autre série d'OEV, vous la connaissez, elle a aussi beaucoup d'importance au niveau historique dans le développement de l'animation, la reconnaissance de l'animation japonaise en France. Il s'agit de Bubblegum Crisis. Contrairement à ce que disait une des dernières productions traduite en français, ne veut absolument pas dire la crise du chewing-gum. C'est vrai ce que je dis là. Hein. Il y a une traduction comme ça qui dit que Bubblegum Crisis, c'est la crise du chewing-gum. Je confirme. Voilà. Vous pouvez en rire ou pleurer, c'est comme vous voulez. Toujours beaucoup d'émotions avec l'animation japonaise, même en français. Et donc dans Bubblegum Crisis, les héroïnes ont non seulement des armures, mais elles ont aussi des motos qui se transforment et qui se rajoutent sur l'armure. Et ce design est signé M. Aramaki. Et je crois que c'était pour le studio Artmic, exactement comme pour Mosqueda. Ah,そうですね、はい。En effet, c'est bien pour ce studio. Le studio Artmic a signé énormément de méca design fabuleux, notamment autour de productions animées, autour d'idées de Kenichi Sonoda par exemple, avec Galforce, mais je crois que c'est pas connu du tout en France. Non, je te confirme, c'est pas du tout connu. Moi, je connais. Moi aussi, mais on est vieux. Et donc, c'était juste pour signaler que, donc, effectivement, il y a une continuité quand même
Et exactement comme pour Megazone 23, étrangement, il faut attendre 20-25 ans avant de voir arriver une gamme de jouets, pas mal du tout d'ailleurs, そうですね。はい。de ces armures avec les héroïnes qui ont des motos transformables qui leur permettent d'être encore plus dotés d'armes à feu et de pouvoir. Du coup, je reviens un petit peu en arrière. Ça, c'était du spoiler, ça. Et il y a une autre OEV qui n'est pas du tout connue non plus en France, mais qui a son importance, je pense, parce que Monsieur Aramaki signe vraiment quand même des méca-designs très importants et très intéressants et réalistes, j'insiste là-dessus, où on peut rapprocher notamment en ce moment des films très récents d'Iron Man. Mais il y a une OEV qui s'appelle donc Maddox, Metal Skin Maddox. Et peut-être que Monsieur Aramaki peut nous en dire un peu plus sur ce travail. これはですね、僕がまだ25歳ぐらいの時にですね、自分でその、メカを使った、企画をとにかくリアルなメカがどうしてもやりたくてですね、でパワードスーツというものがまだ一般に、そうですね、浸透してない時代にそれを兵器として、しっかり描きたいなと、アニメーションの限界までリアルなものを描きたいなと思って、企画したものですけど、これはもう全てデザインからアイデアまで自分で作りましたので、もう自分で監督しようと思って、作った45分の短い、オリジナルビデオです。Donc j'avais 25 ans à l'époque et tout ce qui était body armor et autres commençait donc vraiment à apparaître, mais j'avais vraiment envie de faire une body armor qui serait aussi vraiment une armure d'attaque, armée, surarmée, et comme vous pouvez voir. Et donc j'avais vraiment une idée de ce projet, et j'avais une idée très claire. Donc j'ai créé ce design et je me suis dit que je me devais même de le réaliser. Et donc c'est un OAV de 45 minutes qui justement met en avant cette tenue. On pourrait dire presque exosquelette à ce niveau-là. On pourrait même dire exosquelette, ça c'est moi qui le rajoute par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc un exosquelette armé. Voilà, c'est ça Maddox. で今この画面に出ているのは映像のワンシーンなんですけど、こういうなんていうのかな、リアルな絵を描くのをアニメーターに頼んでも誰も描いてくれないので、こういう透明は全部自分で描いて、しかも色もみんなわからないっていうので自分でセルを塗って、昔はセルって言って自分で塗料を塗ってたんですけど、多分この絵とかも全部自分で描いて自分で塗って描いてましたね。相当の数自分でほとんど、自分で全部自分でやったわけじゃないけど、動かないところは全部自分でリディを書き込んで直接描いてましたね。Ce qui se passe comme pour l'image d'avant, ce sont souvent les plans fixes et j'ai dû mettre moi la main à la pâte pour faire les plans fixes. Pour la simple et bonne raison, je pense que j'ai demandé à les animateurs de faire des choses très réelles. J'ai eu beaucoup de refus du fait de ce point très réalistique que je voulais. Pour la colorisation, pareil, j'ai eu beaucoup de refus aussi. Donc pour tout ce qui est quasiment tous les plans fixes de cette OAV, je me suis retrouvé à faire beaucoup de cellulos. Donc j'ai fait pas mal de cellulos sur les plans fixes et de colorisation comprise bien sûr dans la cellulo. C'était sa première fois. Est-ce que c'était sa première fois? いやそれは学生時代に実習アニメを自分で作ってましたので、塗ったりするのが得意なんです。Mais il faut se dire quand même que quand j'étais étudiant, j'avais déjà fait donc, de l'animation et donc je savais que j'étais plutôt doué pour faire des cellulos et la colorisation. On va revenir un peu plus tard, parce que je vais éviter de recommencer les spoilers, sur l'influence qu'il y a pu avoir, à mon avis,
dans ce méca design d'œuvres littéraires importantes et que vous connaissez par le biais de certains films, mais on va en revenir plus tard. Je ne donnerai qu'un seul titre en français, Étoile, garde à vous. Ça ne dira rien à personne, mais croyez-moi, c'est un indice. Par contre, sur cette période-là, vous m'avez annoncé ce matin que vous aviez bel et bien travaillé, et ça n'apparaît pas sur la fiche Wikipédia de M. Aramaki au Japon. Voilà, sur la fiche japonaise de M. Aramaki de Wikipédia. Mais M. Aramaki a travaillé avec la DIC, la société de M. Jean Chalopin, sur des séries que vous connaissez tous. Je n'ai pas eu le temps de trouver beaucoup d'images ni de vous en trouver de qualité, mais la plus connue c'est Masque, Pole Position, Jace et les Conquérants de la Lumière, avec cette particularité, ce que vous m'aviez dit, c'est que vous avez retravaillé le design pour le dessin animé à partir des prototypes de jouets. Mais est-ce que vous avez quand même apporté des modifications en termes de transformation de méca design? マスクに関してはもともともう20種類ぐらいおもちゃ会社の方でプロタイプがありましたので、それをそのギミックも含めてそのままアニメーションにできるようなデザインに直しただけです。でその中で実は2つ自分でデザインをやってもいいよというか、自分でデザインしたいというものが2つありまして、それは自分の方から提案してデザインをしました。それはアニメーション用にしたつもりだったんですけど、後でそれがちゃんと商品になったっていうのを随分後になって知ってびっくりしました。名前っていうかね、確か一つは、水中を行く自動車でポルシェだったんですけど、もう一つは空を飛ぶ日産のダッツンの300なんていうかな、そうですね、はいそうです。Donc, à savoir, oui, en effet, j'ai bien travaillé sur Masque. Et sur Masque, à la base, donc, il y avait une dizaine de prototypes de jouets qui avaient été confectionnés. Et à partir de ces 10 prototypes, donc, j'ai bien effectué l'adaptation pour le design pour l'animation. Mais on m'a proposé également de créer, si je le souhaitais, des designs pour cette animation. Et j'ai créé alors 2 véhicules qui sont d'abord la Porsche qui va sous l'eau et donc la Porsche sous-marin, ainsi que le numéro 1, il me semble sur l'image, la Nissan qui vole dans le ciel, donc qui a les 2 portes latérales qui s'ouvrent et qui volent, pour ceux qui se rappellent, qui sont assez vieux comme moi. Si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est la Manta. C'est la Manta, c'est ça. Bon. Je pense que vous lisez mieux que moi ce qu'il y a sur l'écran. Numéro 1, non, on ne voit pas. On le voit pas. C'est juste oui, parce que méchant. sinon c'est pas drôle. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc oui, il me semble que c'est la Manta. Hein. Bon, s'il y a des fans dans la salle. Ah, ça c'est quand même assez formidable parce que du coup, vous comprenez que ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que M. Aramaki nous a influencé, était connu en France sans que vous le sachiez, se vérifie bel et bien là avec des séries extrêmement connues du milieu des années 80. On va faire un petit saut dans le temps pour passer à sa période de réalisation, mais j'aimerais que M. Aramaki nous confie ce qu'il a pu faire comme travail en méca design ou en réalisation entre Bubblegum Crisis et Appleseed. Dites-nous tout. そうです。実はその間はですね、アニメーションの仕事を一時期、93年ぐらいから97年ぐらいまでは、ある CG の会社に入って、その CG を使ったなんていうか作品というかテレビシリーズの企画を進めてたんですね。ただそれは結果的に、完成しなかったんですけど、それに付随して、ゲームのムービーとか CG でやる、ゲームのムービーとかの仕事をしていました。
Ce qui se passe, c'est que donc, de 93 à 97, je suis rentré dans une société d'image de synthèse. Et donc cette société avait donc, comme but de créer une série télévisée tout en image de synthèse. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc, le projet avait bien avancé, mais au bout du compte, il n'est pas arrivé à terme. Par la suite, j'ai continué mon chemin. その頃やったのが、エースコンバット2という、ナムコのゲームのムービーだったりとか、バーチャファイター3というのの、プロモーションムービーとかを作って。Et donc j'ai commencé à travailler aussi dans le monde de jeux vidéo en travaillant par exemple pour Namco, Bandai Namco. J'ai fait Ace Combat 2, les animations vidéo de Ace Combat 2 ainsi que Virtua Fighter 3, la vidéo de promotion. Journaliste aussi, voilà. Apple Seed. Petite précision de ma part, avant le film de 2004, on a eu droit, non pas à un film, mais à une OEV qui était une première adaptation animée de l'œuvre de Masamune Shirow. Autant vous dire que, sans être mauvaise, en fait, elle est pas très bonne. On y a eu droit, si je me rappelle bien, chez Manga Video. Donc c'était déjà pas terrible à l'origine, mais avec Manga Video, c'est devenu carrément une horreur. Adapter les mangas de Masamune Shirow, c'est quand même pas évident. Il y a énormément de références scientifiques, sociales, enfin il y a la totale. Déjà au niveau de l'histoire, c'est souvent complexe, mais en plus au niveau du design, de la recherche, non seulement des personnages, mais aussi des mechas, on peut quand même entrevoir une sorte d'affiliation. Je pense sincèrement que M. Masamune Shirow et M. Aramaki font partie de la même famille d'artistes qui imaginent des machines dans leur tête. Et on observera que ce film est enfin ce qu'on appelle en France en 3D, donc en image de synthèse en fait, et que finalement l'approche de réalisation est la même, puisque M. Aramaki a visiblement souvent pensé les objets en volume. De passer finalement d'animation traditionnelle en 2D à passer à l'animation en 3D était logique. Ce que vient de nous annoncer M. Aramaki sur ce travail entre 93 et 97 le confirme. Il avait déjà cette expérience. Ce qu'il ne nous a pas dit tout à l'heure sur Bubblegum Crisis, c'est qu'il a eu l'occasion de travailler à la réalisation d'au moins un épisode, je crois, un ou deux. Oui, c'est bien le cas. Sur un ou deux épisodes, oui. Et je suis sûr que c'est les meilleurs et ceux que j'ai préférés. Et alors, ce qui est particulier, c'est pour ça que j'avais mis cette image-là, c'est que non seulement Apple Seed est sorti au Japon, mais aussi est sorti très rapidement en France. Et si j'ai pris cette photo, normalement c'est interdit, mais tant pis. Si j'ai pris cette photo, c'est quand même pas innocent, c'est que c'est dans les métros parisiens et affiché en 4x3 des affiches de sortie cinéma, c'est pas donné. Et Kazé a pris ce pari-là. Et M. Cédric Titardi, avec Kazé, a toujours cru non seulement à M. Aramaki, mais en plus à ce film et l'a sorti avec de grands moyens. C'était le 31 août 2005.アップルシードっていうのは実はですね、僕が参加する前にもう映画としてプロジェクトが始まっていまして、ちょうど2001年ぐらいかな、ちょっとそれがもう難しいということで行き詰まってたプロジェクトだったんですね。でそれでもうどうしてもスタッフとかももうこれ以上難しいということで止
止まってしまったプロジェクトを、その時にたまたま知り合いになったプロデューサーから、これを何とかしてくれないかという相談を突き上げられて、引き受けた監督だった。だからその僕が参加した時点でもう時間がほとんどなかった。実はお金もあんまりなかったんですね。その中でもでも塩さんの、アップショーだったらと思ってすぐ頑張って、なんとか作り上げた作品です。Alors, il faut savoir que pour Apache, j'ai une histoire à peu près, enfin un peu bizarre avec, puisque je ne suis pas dans le projet Apache depuis son début, puisque le projet a débuté en 2001 et il avait commencé, mais donc, suite aux difficultés de réalisation que apportait ce travail, je me suis retrouvé justement à être appelé parce que le projet était mis en pause. Et j'ai été appelé par le producteur qui est un bon ami et qui m'a fait: est-ce que tu ne voudrais pas essayer de faire quelque chose? Parce que là, vraiment, on est coincé. Et moi, j'ai eu ce projet très à cœur parce que j'aime beaucoup l'œuvre de M. Shiro. Et comme c'était l'œuvre de M. Shiro, je voulais vraiment faire quelque chose de bien. Et résultat des courses, on a réussi à sortir quelque chose. Ce premier film a été suivi d'un second qui a une particularité, c'est qu'il a été produit par un réalisateur hongkongais, chinois, que tout le monde connaît et respecte dans le monde entier, qui est John Woo. Est-ce que monsieur Aramaki peut nous raconter comment cela s'est passé et comment ils ont été amenés à collaborer de manière internationale et puis d'avoir un effort de travail à la fois chinois et japonais. 1本目のアップシードが完成した後にアメリカなどでスクリーニングをやってそこで何人かのプロデューサーと知り合いました。その中に一人今でも一緒にやっているジョセフ・チョウっていうですねアメリカ人のプロデューサーがいまして彼がやっぱりそのエクスマキナの時にすごく力を発揮してくれて彼がジョン・ウー僕のスタイルとジョン・ウースタイルを合わせたら面白いものになるんじゃないかということでジョン・ウーさんと僕を引き合わせてくれました。Donc ce qui se passe après la diffusion aux États-Unis surtout du premier film, j'ai été contacté et puis j'ai rencontré beaucoup de producteurs dont Joseph Cho qui est un grand producteur d'origine chinoise mais étant américain et il trouvait intéressant de mélanger le monde de Appleseed avec les techniques de John Woo et c'est comme ça que nous avons pu rencontrer et commencer une collaboration. で実際にジョン・ウーさんと直接会って採用したのは3回ですね。3回それぞれ3日間ずつぐらいですけど、シナリオが完成した時、ストーリーボードが完成した時、それとそのキャプチャーをするモーションキャプチャーをする前後だったと思いますけど、その3回ぐらいにかなり密なミーティングをロサンゼルスに僕が行って、3、4日間詰めて打ち合わせをしました。でそこでやっぱり彼は最初はなんかこうジョン・ウーさんの名前を半分借りてやるようなプロジェクトなのかなと僕はちょっと半信半疑だ疑いを持ってたんですけど、やっぱり彼と直接会ってミーティングを始めるともうすごい彼は例えばシナリオとかにすごいたくさん付箋というかチェックをしてて、ここはどういうふうにするんだ、ここはこういうふうにした方がいいんじゃないのかっていうすごくたくさんのアイデアを持ってて、それを一つずつ彼とぶつけ合って、結果を出しどうしようこうしようっていうミーティングを持ちました。ということで、非常に、ジョンさんが本気でやってくれてるなという手応えを僕は持ちましたので非常に楽しい作業でした。Donc il faut se dire qu'en tout, j'ai rencontré seulement que 3 fois John Woo dans l'étape de préparation de ce film. Mais il faut savoir que 3 fois, c'était 3 fois 3 jours. Et donc, avec plusieurs réunions par jour sur 3 jours. Et donc moi, j'étais
quand on m'a dit qu'il y aurait Diouf qui serait à la production, j'étais pas très confiant, j'avais un peu peur, ils me disaient ils vont juste utiliser son nom pour faire de la pub et avoir de l'argent. Au bout du compte, je l'ai vu donc tout d'abord après la fin de la réalisation du scénario, ensuite du storyboard, et ensuite un peu avant et après la motion capture. Il faut savoir qu'à chacune des étapes, lorsque j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai vu avec quel sérieux il vérifiait toutes les étapes de la production, mais surtout il se permettait de donner son avis en demandant par exemple comment est-ce que vous allez faire pour passer de cette étape-là à cette étape-là. Il y avait vraiment des questions pertinentes et c'était vraiment très intéressant, une collaboration très intéressante, très enrichissante. On vous a sélectionné aussi quelques images pour montrer un peu la variété du travail de M. Aramaki. On va les passer très rapidement parce que sinon après on n'aura plus beaucoup de temps pour les questions. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, une petite image de Final Fantasy. Je vous le dis très rapidement, apparemment il a travaillé sur la scène de début du film. Je pense que ce serait intéressant de lui demander ce qu'il nous rappelle ce qu'il nous a dit. Oui. Qu'il nous a dit après ça. はいはい。ファイナルファンタジーはその日本中のトップのその CG クリエイターが参加した、プロジェクトで、それがみんなハワイに大きなスタジオを作って参加してました。で僕の知り合いもたくさん参加してましたので、始まってからしばらく、プロダクションが始まるプリプロダクションが途中まで行った時かな、私にも声がかかって、そのアートディレクターとしてハワイに来てくれないかみたいな話がありまして、ですごくでもなんか僕も気になってるプロジェクトだったので、とにかくやるか仕事をするかどうかははっきりしないんですけど、それでもいいんだったら一度行きますよという返事をして、一度ハワイに行ったんですね。で実は行くまでの間その頃のシナリオを読ませていただいて、行きの飛行機でずっとシナリオを最初から最後まで読んで、でついて、読んだ結果っていうわけではないんですけど、そこから1週間ちょっと多少作業が手伝ったんですけど、それでやっぱり帰ることに決めましたということがありましたので、僕は少しだけ作業しています。その時はですね、やっぱりものすごいこれ、120億ぐらい使ったプロジェクトだったんですけど、特にその頃はお金をもう湯水のように使ってまして、呼ばれる時もその JAL のファーストクラスのチケットをポンと渡されて、これはすげえなと思って僕も期待して、でしかも私の知り合いとかが住んでる向こうの、コンドミニアムとか見せてもらうとものすごい部屋にみんな住んでて、ちょっと相当心を動かされるものがあったんですけど、1週間で帰りました。Donc il faut savoir que j'ai en effet donc participé un peu à ce projet, mais j'ai été appelé après la pré-production. Donc la pré-production était déjà en cours, la production a commencé et comme c'était un rassemblement des meilleurs animateurs en images de synthèse du Japon pour créer ce projet, où un studio avait été créé à Hawaï même, un studio mais vraiment même un village avait été créé à Hawaï. Carrément un village, je dirais, d'animateurs en images de synthèse qui avait été créé. Et donc j'ai été appelé par beaucoup de mes amis qui participaient, j'ai été appelé par le directeur artistique qui m'a fait viens, il faut que tu participes. Et donc j'ai fait je sais pas, bon, le projet m'intéresse, mais je ne sais pas si tu as accepté ou pas. Il a fait, c'est pas grave, viens quand même. Et puis je reçois chez moi un billet en first class. Donc pendant le voyage, je lis le scénario et après lecture du scénario, j'ai aidé un tout petit peu et au bout d'une semaine, j'ai préféré rentrer parce que ça, voilà, donc j'ai pu visiter aussi un peu ce qu'on pourrait ne pas appeler des baraquements, puisque c'était des chambres somptueuses où étaient logés mes camarades. Et donc j'aurais passé presque une semaine de vacances à Hawaï, voilà. Précisons qu'une semaine de vacances à Hawaï pour quelqu'un qui est japonais et qui connaît comment on travaille au Japon,
c'est l'équivalent du paradis. Hein. Quelqu'un qui arrive à avoir 3 jours de vacances d'affilée au Japon, les salariés notamment. sont encore à 5 jours de congé hors jour férié. Voilà, vive la France. Alors, Très rapidement, parce qu'il est moins 8. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que parmi les travaux de M. Aramaki, on trouve quand même Fullmetal Alchemist. Je vais passer très rapidement sur certaines images, notamment là, le film. Ce genre de choses, nous les devons donc à M. Aramaki. Parce que rappelons, ça peut sembler évident, mais un dessin animé, on est obligé de tout inventer, de tout créer, tout faire à partir de rien. Et donc voilà. En rapport avec le jeu vidéo, on a la version animée que vous connaissez peut-être de Halo. Notamment, on y trouve une armure qui est supposée être le prototype des armures portées notamment par le Master Chief. Et étrangement, il me semble que l'armure en question ressemble beaucoup au Maddox, hein, j'ai trouvé. Mais peut-être que je me trompe. Parmi les travaux que vous ne connaîtrez certainement jamais non plus, il y a le design des recherches, par exemple là pour le pont de commandement, la passerelle d'un vaisseau qui est dans une série en 3D, en image de synthèse de Gundam qui s'appelle MS Igloo. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Igloo, peut-être parce que dans l'espace il fait froid, je ne sais pas. Il y a aussi des recherches pour la ville telle qu'elle apparaît dans la nouvelle version, la nouvelle série d'Astro. Un travail qui a été fait en 2001. Oui, c'est celle de 2001 qui était passée même à la télé en France, il me semble. Sur France 3. Très récemment, l'année dernière, on l'a eu en DVD, Starship Troopers Invasion, qui était très très attendu aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il veut un peu parler de Starship Troopers. Il n'y a pas Starship Troopers, Allez. parce que vous avezことがありますか？そうですね、これもすごくスターシップルーパーズっていうのも小説の頃からどっちかというと映画っていうよりは小説の頃から大好きな作品でファインダインの小説の挿絵が日本ではすごいパワードソースのかっこいい当時宮武和孝というイラストレーターが描いてた非常に素晴らしいデザインのパワードソースのものがあってそこからやっぱりインスピレーションをもらってモスピーターとかパドックスが作ったっていうのがありますので非常にそういった意味では思い出の深い作品であったのでそれの、作品が自分で提出できるというのはすごく感動的です。Il faut savoir que Starship Troopers, moi je le connais depuis bien avant les films, parce que je connais depuis les romans, et j'ai beaucoup plus été influencé par les romans ainsi que par les illustrations qui ont été faites pour ce roman par Miyatake, par Monsieur Miyatake, qui m'ont tellement inspiré, je dirais même qu'elles m'ont inspiré pour Maddox et pour mes autres travaux par la suite. Et donc c'est vraiment pour moi, je dirais presque, c'est une œuvre d'inspiration de jeunesse. Le livre en question est signé de Robert A. Heinlein. Tout le monde connaît sous le titre donc, de Starship Trooper, mais si je vous disais tout à l'heure Étoile garde à vous, c'est que c'était le titre français du roman qui avait été publié il y a bien des années, bien avant que sorte le film. Il y a presque 25 ans, ouais. J'ai vite d'y penser parce que sinon je me sens vieux. Mais quoi qu'il en soit, petite précision, je suis désolé, je prends un petit peu sur les questions, mais il faut savoir que Starship Troopers, l'œuvre originale, a influencé énormément de japonais, et notamment pour Gundam, la légende veut que l'idée de mettre des robots et notamment des armures, qui sont plus tard devenues des armures géantes, et même dans Macross, l'influence vient clairement de Starship Troopers, d'avoir des soldats dotés d'armures surpuissantes, avec des missiles, avec tout ce que vous voulez. Et dans le roman, si vous le lisez, qui est très différent du film, les personnes dotées de ces armures sont des armées à eux tout seuls et sont capables de lutter contre les espèces d'insectes de l'espace. Voilà. Donc du coup, la boucle est bouclée. Monsieur Aramaki a été influencé par Starship Troopers. Il a pu travailler dessus, nous offrir une histoire
original. Et dernièrement, et on va juste en parler, on va juste vous le citer très rapidement. J'y arriverai parce qu'on a eu tellement de beaux documents. Oui, ce que vous voyez, c'est vraiment inédit parce que c'est M. Aramaki qui nous les a directement donnés sous disque dur. Donc, ça va malheureusement pour Yvan disparaître de son disque dur par la suite. Il le sait très tristement. C'est les communautés qui servent à réaliser en fait les scènes du dessin animé. Donc c'est vraiment le travail de base du réalisateur, c'est de fournir ce genre d'éléments pour que toutes les équipes puissent travailler sur la réalisation du film. Oui, en japonais on appelle ça plus communément un ekomte. Un storyboard. Oui, enfin c'est un peu différent. C'est un peu différent d'un storyboard puisque un ekomte, donc ça va être des dessins qui vont être numérotés et qui vont vraiment numéroter les scènes, comparé à un storyboard qui va être un peu plus vague quand même. Et là c'est vraiment, vous avez tout le cheminement d'une scène précise. Donc là, ici c'est... C'est la fin je crois que c'est la fin avec la dernière image de Starship Troopers. Voilà. Il est enlevé? Bon, c'est pas grave. Oui, la dernière. Je suis sûr qu'il y était, mais c'est pas grave. Tu parlais du monsieur sur la chaise? Oui, le monsieur sur la chaise, là. Oui, le monsieur sur la chaise, oui. Malheureusement, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà, donc la dernière actualité de monsieur Aramaki, c'est, comme vous le savez tous, le film de Harlock, Albator, en image de synthèse, qui va sortir cet été. C'est automne, au Japon. C'est automne, c'est automne, oui. Automne. C'est automne, oui. Au Japon. Voilà. Je vais juste me demander, évidemment je vois personne, Oui. On n'a plus de temps pour les questions? Alors, regardons l'heure, il me semble qu'il est Non, 18 heures, on n'a plus le malheureusement on n'a pas le temps pour les questions. Dites-vous oui qu'il a participé aussi au Naruto Princesse des Neiges, avec Monsieur Okamura et plein de trucs. Il a aussi travaillé sur Cyborg 009, sur la composition du 002, celui qui vole dans les airs, c'est lui qui a créé le design du personnage, et sur la série live de Gatchaman, c'est lui qui a créé donc les costumes. Voilà, donc le design des costumes que vous pouvez voir, et voici le monsieur sur sa chaise. Donc malheureusement, on ne peut pas en parler parce qu'il faut garder la surprise pour l'automne. Voilà, donc vraiment désolé. Par contre, merci à tous de votre attention. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour monsieur. Les places sont limitées, bien sûr, parce que c'est un atelier. Donc il va vous... Et oui, il y a un petit dessiné, c'est gagné pour de 20h à 21h. Un petit dessiné, c'est gagné. Donc les personnes qui ont la chance d'être ce soir à la nuit du geek auront l'occasion de voir de 20h à 21h un dessiné c'est gagné entre monsieur Aramaki et monsieur, j'ai oublié, désolé, vous me répétez mon mot? Bien monsieur. Oui, un monsieur qui dessine très bien en tout cas, si je me rappelle, c'est ça qu'il a fait. Et donc vous aurez l'occasion de revoir monsieur Aramaki ce soir, ce et soir à 20h, demain pour un atelier sur le méca design. Donc je merci vous souhaite à tous un bon geekopolis. Merci. Voilà.